Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le 6e Pérec, à la première Mishnah. Ici la Mishnah nous enseigne Rabbi Yehuda ben Baba et Hamisha Dvarim. Rabbi Yehuda ben Baba a témoigné de 5 choses. Donc là c'est, comme l'ont vu, le nom de cette Maseret, Edouyot, les témoignages. La Mishnah continue avec plusieurs sujets de tout le chasse. Rabbi Yehuda ben Baba vient nous donner 5 témoignages. Premièrement, chez Memaanim et Taktanot, c'est-à-dire que l'on va proposer le mioun, c'est-à-dire à une petite fille de refuser son mariage. De quoi il s'agit? Nous savons que lorsque un père veut marier sa fille avant l'âge de 12 ans, la Torah lui a donné cette possibilité de marier sa fille, même si sa fille n'est pas consentante, n'a pas de date, puisqu'elle a moins de 12 ans. Le père peut la marier. Il peut la marier jusqu'à 12 ans et demi, jusqu'à ce qu'elle soit bogueret. Il peut marier sa fille. Et les kiddushin sont des kiddushin minatora. C'est-à-dire que si ensuite elle veut quitter son mari, elle devra recevoir un guet de celui qui a donné des kiddushin à son père pour elle. Mais dans le cas où le père est décédé, et que donc on ne peut pas marier cette petite fille, les Chachamim ont vu que parfois il est nécessaire de la marier en fonction des conditions familiales, s'il n'y a personne pour s'occuper d'elle, pour la nourrir, pour la garder. Et donc les Chachamim ont instauré que la mère ou le frère peuvent recevoir des kiddushin et marier cette petite fille. Seulement à condition qu'arrivée à l'âge de 12 ans, cette fille accepte le mariage. Si elle refuse le mariage, elle peut faire le mioun, et c'est comme si elle n'avait pas été mariée. Et donc le problème qui se pose ici, et c'est ce que Rabbi Yehuda ben Baba vient témoigner, c'est lorsque nous avons, dit le Barthénora, 2 frères mariés à 2 sœurs orphelines. Mais une qui est grande, qui a plus de 12 ans, et l'autre qui a moins de 12 ans. Quand le père a marié, donc, on va dire le père n'a peut-être marié aucune des deux, c'est elle la grande qui s'est mariée après 12 ans, elle peut avoir 18 ans, 20 ans, elle s'est mariée, et la petite, elle, a reçu des kiddushin par un homme qui a donné à sa mère ou à son frère, donc des kiddushin et des rabbanan. Lorsque le mari de la grande est décédé sans laisser d'enfant, la grande, les 2 sœurs, doit faire le yiboum. Avec qui? Avec le mari de sa petite sœur. Mais nous avons un problème, c'est qu'on ne peut pas épouser la sœur de sa femme. Seulement, elle n'est pas vraiment sa femme, la petite. À ce moment-là, le problème va être inversé. C'est qu'il ne peut pas rester marié avec la petite, étant donné qu'elle devient achot zekukato, c'est-à-dire la sœur de celle avec qui il doit faire le yiboum, puisque le mariage de la petite n'est pas un mariage minatora, alors que l'obligation de faire yiboum avec la grande est minatora. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Eh bien, les Chachamim nous disent, on va apprendre à la petite, on va lui dire, à 12 ans, refuse le mariage. Lorsqu'elle va refuser le mariage, il est annulé rétroactivement, et donc lui pourra faire le yiboum avec la grande, étant donné que elle n'est pas la sœur de sa femme, puisque ça y est, il n'est plus marié avec elle, puisque le mariage a été annulé rétroactivement, et il ne pouvait pas rester non plus avec la petite, parce qu'elle est la sœur de celle à qui il doit faire le yiboum. Donc le mieux, c'est de lui apprendre à refuser ce mariage, et ainsi, il fera le yiboum avec la grande. Deuxième enseignement que nous dit Rabbi Yehuda ben Baba, chez Massim et Taïcha al pi echad, on peut marier une femme sur le témoignage d'un seul témoin. Lorsque un homme est parti en outre-mer, vient un témoin qui dit le mari de cette femme est décédé. On pourra accepter son témoignage et permettre à cette femme de se remarier. Pourtant, nous avons toujours besoin de 2 témoins. Comment se fait-il qu'un seul témoin est suffisant? C'est que les Chachamim m'ont dit, tout d'abord, c'est une situation qui va un jour ou l'autre être éclairci. Lorsque quelqu'un dit que le mari de cette femme est mort, s'il n'est pas mort, il va revenir un jour ou l'autre. Donc un témoin qui s'avance et qui dit le mari est mort, c'est que certainement
il sait ce qu'il dit, sinon il a peur d'ensuite de passer pour un menteur. De plus, la femme qui va maintenant être permise grâce à ce témoignage, c'est qu'elle prend un grand risque. C'est que si elle se remarie avec quelqu'un d'autre et que le mari, le premier, n'est pas mort et qu'il revient, elle ne pourra pas rester avec le deuxième, elle ne pourra pas rejoindre le premier. Tetsé, misé ou misé. Et donc, les Chachamim ont considéré que cette femme, avant de se remarier, va bien vérifier est-ce que son mari est vraiment mort ou pas. C'est pour cela qu'on accepte le témoignage d'un seul témoin. Troisième témoignage, que un tarnégol, un coq, avait été lapidé pour avoir tué. Il avait tué un bébé. Il avait picoré sur la fontanelle du bébé, il l'avait tué. Dans la Torah, c'est marqué qu'un taureau qui tue un homme doit être lapidé, le shor aniskal. On aurait peut-être pu croire que ce n'est qu'un taureau, puisque dans la Torah c'est marqué le taureau. Donc non, on apprend que bien que c'est marqué le taureau, c'est n'importe quelle bête, même un oiseau, même un coq, puisqu'on apprend de Shabbat, comme nous rappelle le Barthénoa. Et donc, on a une fois lapidé même un tarnégol, même un coq, parce qu'il a le même statut qu'un taureau qui a tué. Quatrième témoignage, du vin qui a 42 jours, depuis donc sa fabrication, depuis qu'on a pressé le vin, on pourra maintenant le prendre et le verser comme Nisur Ayayin sur le Mizbeach, sur l'autel au Beth Amikdash. Avant les 40 jours, il est pasoul, étant donné que il est encore ce qu'on appelle Yain mi Gito. Il faut que le vin soit aussi, comme c'est marqué dans la Torah, Haser Neser Shechar Lachem. Il faut qu'il puisse être une boisson alcoolisée, donc ça c'est à partir de 40 jours. Et dernier point, le Tamid Shechar Shekar Bashaot, que le Tamid, le Korban Tamid du matin, peut être sacrifié Bashaot à la 4e heure de la journée, après le lever du matin. C'est encore considéré comme le boker, comme le matin, bien que dans la Torah c'est marqué qu'il doit être boker, le matin, c'est encore le matin, même à la 4e heure. Le témoignage était qu'il y avait, comme nous rapporte le Barthénoa, à l'époque des rois, donc les Grecs, il n'y avait pas de mouton pour le Korban Tamid, et ils avaient l'habitude, comme c'est rapporté, d'envoyer, donner de l'argent, et qu'ensuite on leur apportait un mouton, et un jour, eh bien, on ne leur a pas amené un mouton, on leur a amené un chevreau, et le chevreau n'est pas cachère pour le Korban Tamid, et donc on a dû attendre, on ne savait pas comment faire, et comme dit le Barthénoa, Akadosh Baruch Hu leur a éclairé les yeux, ils ont trouvé 2 moutons dans une des pièces du Beth Amikdash qui les attendait, et ils ont pu donc sacrifier le Korban Tamid, mais à la 4e heure de la journée. Donc voici pour les 5 témoignages que nous donne ici Rabbi Yehuda ben Baba.